Salut à tous, nous sommes à Paris, précisément à Issy-les-Moulineaux. Juste derrière moi, les bâtiments qui abritent les studios et services de MCD, France Média Monde, RFI et France 24. Nous allons à la rencontre d'un acteur majeur du secteur des médias, originaire du Cameroun. Il a plusieurs casquettes pluridimensionnelles, on va le dire comme ça, avec une forte sensibilité culturelle. Sa voix porte à travers l'Afrique et à travers le monde, originaire du Cameroun. Il s'appelle Amobé Mévégué. Suivez-moi. Une petite visite, alors je vais vous montrer. Journaliste, producteur audiovisuel, Amobé Mévégué a vu le jour à Yaoundé au Cameroun le 1er octobre 1968. D'ailleurs, beaucoup de gens ne savent pas que ma nationalité est camerounaise. Je n'ai qu'un seul passeport sur terre, il est camerounais. Bonjour RFI, comment ça va RFI? Il fait partie des pionniers des médias afro en France, où il arrive à l'âge de 5 ans. Passionné à la base par le 7e art, il passe par le Conservatoire du cinéma français, dont il sort diplômé en 1994, après avoir effectué une licence d'études cinématographiques. Dès le milieu des années 1980, il travaille sur les premières radios de la diaspora, où il va déployer sa passion pour le journalisme. À partir de 1994, il produit Plein Sud, aujourd'hui encore, la plus ancienne émission quotidienne diffusée pour plus de 45 millions d'auditeurs sur les ondes de Radio France Internationale. Sur RFI, je faisais une émission qui était Culture et Société, où j'abordais Plein Sud, tout à fait, les questions thématiques qui concernent la jeunesse africaine, l'économie. On essaie de le faire de manière un peu humoristique, parce que c'est vrai que les sujets sont parfois un peu tendus. Mais je pense que la culture est au cœur de toutes les circonstances et qu'elle est passerelle entre l'économie. D'ailleurs, les industries culturelles sont le principal vecteur de génération de devises aux États-Unis. C'est pas normal que chez nous, sur le continent, on ne soit pas capable de nous organiser mieux pour que justement la culture soit pourvoyeuse d'emplois pour des millions et des millions d'individus. En 2010, il rejoint l'équipe de France 24 où il s'occupe naturellement de la culture. Alors France 24 d'abord c'est un média international en plusieurs langues, français, anglais et arabe, il y a même l'espagnol qui se développe. Moi j'ai la chance d'occuper la case culture depuis le début de cette aventure France 24. Moi je suis quelqu'un qui mélange, je fais France 24, j'ai fait TV5, j'ai fait RFI, j'ai fait plusieurs de ces médias. Et c'est vrai que j'ai choisi, pour me concentrer sur mon propre projet personnel, qui est donc la création d'une chaîne de télé, de ne plus être présent tous les jours. Donc je viens vraiment une fois par semaine maximum. C'est un choix. Vous connaissez beaucoup de gens à qui on propose une quotidienne et ils refusent, allez dire. Donc voilà, en gros je viens ici et c'est un privilège d'accueillir donc la quintessence de la culture afro et pas seulement, on ne reçoit pas que les Africains, la culture française, on va dire francophone au sens large mais international. J'ai fait la semaine dernière l'interview de Ziggy Marley, on prépare des choses avec des Américains, donc c'est vraiment tous azimuts. On couvre toute l'actualité francophone, le Mali, le Sénégal, le Zambèze, la Corrèze, les États-Unis, la Chine, les Austro-Hongrois. Tout le monde est bienvenu dans l'émission. Homme de conviction, militant activement pour le développement du continent et la reconnaissance de la communauté noire, Amobé Mévégué impose par son travail le respect et l'admiration de tous. Amobé, ça fait presque 10 ans que je le connais. C'est le mec le plus peaceful que je connais. Ça veut dire qu'avec lui, j'ai jamais peur. Peu importe ce qui arrive, improvisation, un invité qui est pas bien, il va toujours mettre à l'aise les gens. Ça vient de la radio, je pense aussi, parce qu'il a fait énormément de radio. Et voilà, et il a une vraie connaissance des artistes africains, parce qu'il y a beaucoup de gens qui pensent connaître les artistes africains, mais lui il connaît les artistes africains. Et donc c'est pour ça que c'est la plus-value pour France 24, quoi. Il est irremplaçable. La rigueur qui le caractérise fait de lui une référence dans le domaine de l'audiovisuel. Donc moi j'arrive, mais avant d'arriver, plusieurs jours avant, j'ai déjà dit voilà, je vais parler de Mokobé, donc j'envoie des éléments. Il numérise. Il y a des gens qui numérisent et ensuite maintenant j'arrive le matin et je fais mes titres. J'écris. Et lui, il va entrer dans la même arborescence pour faire correspondre, donc comme tu sais, le conducteur entre le texte et les images. Voilà, donc tout ce qu'on a évoqué, je l'ai saisi moi-même, mais bon, moi j'aime bien l'impro, donc je donne des... J'ai constaté, c'est là qu'au départ, et puis après c'est... Ouais, je mets juste des lignes directrices, mais moi j'aime bien quand... J'aime pas trop lire. Est-ce qu'on peut dire que la radio t'a beaucoup aidé aussi à développer la radio spontané, le côté... La radio c'est le média roi, tous les aînés qui sont des super dieux de la télévision sont des gens qui ont commencé par la radio. La radio c'est le média roi. C'est impossible. C'est ce que je disais à Hilaire, parce que la radio aussi aide énormément. C'est-à-dire que... La radio, c'est vraiment le média roi.
On y va. Au cours de notre visite à France 24, nous avons eu la chance d'être conviés à la production de l'émission À l'affiche qui recevait les artistes Mokobé et Philantre. Alors, je m'appelle Philantre, je suis artiste reggae français, proche de l'Afrique. Depuis 2012, j'y vais assez souvent et j'ai pas eu la chance d'aller au Cameroun encore. En tout cas, j'espère que les téléspectateurs pourront entendre ma musique et j'espère surtout pouvoir venir jouer très prochainement au Cameroun. En régie, les technico-artistiques font preuve d'une concentration extraordinaire. Pendant ce temps sur le plateau, l'ambiance est plutôt bon enfant et reste identique même après l'émission. Salut à tous, merci de rejoindre ce tout nouveau numéro de l'émission À l'affiche 100% musiques urbaines en présence de deux invités. La force vient d'Afrique comme le vibranium. Je pousse mes frères du bled au maximum. Du nord au sud, on se donne de la force. On se mélange, tu verras. Avec au menu le retour d'un poids lourd du hip-hop français, le franco-malien Mokobé présente un nouveau single après une longue pause discographique. Y'a banlieusard, y'a Philantre, unis pour dire aux gens qu'il faut que les temps changent et être conscient de sa chance. Au menu encore la découverte de l'album Inouali de l'artiste Philantre qui offre une nouvelle palette de couleurs au reggae français. Ils sont là, tous les deux, bonjour. Bonjour. Bonsoir, ça dépend des latitudes. Soyez les bienvenus, Ouais. vous connaissiez ? On se découvre, on s'en rencontre. Voilà. On se découvre. Merci à tous les deux, c'est déjà hélas la fin de cette émission. Merci à tous, à toutes de l'avoir suivi. N'oubliez pas que vous pouvez bien sûr la retrouver sur france24.com ainsi que sur tous les réseaux sociaux. On se quitte avec une jeune prodige venue du Cameroun. Elle s'appelle Indira depuis l'âge de 6 ans entre gospel et hip-hop. Elle compte déjà 4 albums. À tout juste 16 ans, elle affiche déjà la maturité d'une grande. Un talent à suivre, Mokobé, Indira. Le dehors est mauvais, ça ne guide pas le lait. La vie est sucrée, mais son retour est amer comme le ndolé. Ne commets pas l'erreur, non, ne sois pas un boutoukou. Ne tombe pas dans son piège quand il fait son atalakou. Le diable est toujours à la recherche de nouveaux adeptes. Pour l'éviter, il y a un comportement qu'il faut que tu adoptes. Si le mal avait t'attiré vers lui, ne commets pas l'erreur. Quand le péché rôde autour de toi, puis ne commets pas l'erreur. On est ensemble. Ça Un bouge poids pas. lourd pour l'Afrique. Ah, ça c'est Mokobé, le grand frère, Mokobé. on est ensemble. Toujours. Alors, Mokobé, un petit mot sur Amobé. On réalise un sujet sur Amobé pour la télévision nationale du Cameroun. Vous connaissez ça fait très longtemps. Alors, un mot sur Amobé, qu'est-ce qu'il représente Bah, c'est toujours un plaisir de le voir. C'est un grand frère, c'est la sagesse. C'est un homme qui donne énormément d'énergie et de générosité. Il fait avancer justement toute la culture de ce continent, la richesse de ce continent. On a besoin d'avoir des hommes comme lui, tu vois. Et puis aussi, c'est un intellectuel, c'est quelqu'un de très intelligent, quelqu'un qui a un aura, qui a un vrai charisme. Et voilà, c'est un grand frère, on se connaît depuis très longtemps et c'est toujours un plaisir de le revoir. Il est toujours aussi... je ne l'ai jamais vu s'énerver. Tu vois, il est toujours positif. Et il arrive justement à comment dire, c'est un homme de paix. C'est un homme de... Ouais, il arrive à fédérer, il arrive à fédérer, il arrive à rassembler, il arrive à apaiser. Donc voilà. Parallèlement à son travail à France 24, Amobé Mévégué est aujourd'hui à la tête de la chaîne de télévision panafricaine UBIS News. UBIS News, c'est un bébé qui est né du fruit de tant de collaborations. Ça fait très longtemps que j'ai eu la chance d'abord de parcourir plusieurs médias internationaux, RFI, France 24, TV5, CFI, les chaînes nationales africaines grâce à Canal France International. En fait, je suis devenu par chance et hasard, même si certains disent que ça n'existe pas, l'Africain le plus diffusé du continent sans discontinuer sur tous les réseaux internationaux. Et c'était évident qu'il fallait quand même, à un moment donné, créer des supports. Donc j'ai d'abord créé des supports papier, donc un magazine,
qui s'appelle Afrobiz, qui est l'ancêtre de UBiz News. Et ensuite, donc, la télévision est venue. C'est une chaîne qui existe depuis donc 2015, qui diffuse par satellite sur plusieurs bouquets et qui est disponible sur toutes les box françaises. Le positionnement, c'est un peu comme moi, un peu foufou, un peu sérieux. C'est la chaîne Info Musement, c'est-à-dire qu'on informe et on s'amuse en même temps. News, showbiz, 24/24, avec beaucoup de place pour l'Afrique, 50% pour le monde noir, 50% pour l'altérité, pour le reste du monde. Ces nombreux voyages lui ont permis d'avoir un impressionnant carnet d'adresses et une certaine proximité avec des personnalités du monde entier. Ainsi s'achève notre rencontre avec Amobe Mevegue dans les locaux de France 24, un professionnel des médias d'une grande humilité, un bâtisseur aux idées claires, qui malgré son planning surchargé, tient toujours à garder une relation privilégiée avec le public et surtout les artistes qu'il n'hésite pas à encourager. Il faut oser, il faut aussi nous envoyer des éléments. Je mentirais si je ne vous disais pas que nous nous sommes submergés par les demandes, mais sincèrement on essaie de faire vraiment éclectique et de donner la chance même à des jeunes talents. L'artiste qu'on a reçu aujourd'hui, Philantre, c'est un premier album, donc j'ai fait le choix de le mettre aussi avec un poids lourd parce que ça lui permet d'être en visibilité optimale. Donc vraiment il n'y a pas de règle, envoyez-nous des emails, allez sur Facebook, essayez de nous joindre par tous les moyens possibles et imaginables. Je crois que Mokobe est déjà de retour. Merci beaucoup, mon avocat m'appelle. À bientôt au Cameroun. Bibala, merci.